Yo Bakayalu Kono Yalu, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP. En fait, c'est pas vraiment une vidéo TPMP, mais sur Twitter, il y a un débat qui commence à sortir très souvent. C'est quelle est la meilleure transformation entre Luffy Gear 5 et Goku Ultra Instinct. Donc je vais donner mon avis. C'est pas vraiment TPMP, on va pas lire tout ce qu'il y a sur Twitter, sur X pardon. Mais voilà, je vais vous donner mon avis parce que à chaud, puisque je viens de voir ce fameux épisode 1071 de One Piece, je viens de voir le Gear 5 en action. Et les amis, il est temps de donner son avis et de comparer. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais il faut pas comparer, c'est stupide, qui font ensemble Dragon Ball et One Piece, parce qu'il y a pas mal de comparaisons entre les deux, quel est le meilleur manga et tout. Donc maintenant, on compare les transformations. Donc moi, je vais vous donner mon avis, parce que voilà, on a le droit de donner son avis. C'est pas grave, on a le droit de taper dans un camp ou un autre. Mais je le rappelle, c'est mon avis, surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort. Moi, je respecte les deux mangas, je respecte les deux transformations. D'ailleurs, les deux sont vraiment extraordinaires, sont vraiment des masterclass. Donc les amis, les deux, je les adore. C'est surtout ça qui est important. Les deux sont incroyables, je les adore. Après, quel est le meilleur? Je vais donner mes arguments, mais il y en a qui vont être choqués. Oui, parce que c'est d'ailleurs une chaîne One Piece, mais c'est ma chaîne secondaire. Vous savez que moi, si j'ai cette casquette-là, c'est parce que de base, Dragon Ball est dans mon top 1 directement. Donc c'est le meilleur manga pour moi. Donc je vais vous dire... si l'Ultra Instinct, parce que là on parle de Dragon Ball Super, même si Dragon Ball Super pour moi c'est quand même la suite officielle de Dragon Ball, donc je la considère en tant que Dragon Ball. Donc on va comparer déjà le Super Saiyan 1 et le Super Saiyan 2 au Gear 5, et pour moi il n'y a pas photo, hein. Le Super Saiyan est ce qui a fondé les transformations, c'est ça qui a été créé, qui a créé les transformations dans le shonen. Historiquement, tu peux pas battre le Super Saiyan ni le Super Saiyan 2 de Gohan, hein, c'est tout. Je suis désolé pour les fans de One Piece, mais Dragon Ball et Dragon Ball, c'est tout. Donc moi je préfère évidemment le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2, et même le Super Saiyan 3. Mais oui, mais disons les termes, c'est meilleur que le Gear 5, c'est tout. Bon, après, chacun se fait son avis, hein. Il se peut qu'il y en a qui apprécient bien évidemment le Gear 5 mieux que ça, surtout les jeunes. En vrai, je pense que quand tu grandis en même temps que le manga ou l'animé, bah du coup tu vis mieux la chose, et comme c'est quand dans ma jeunesse que j'ai découvert Dragon Ball, bah forcément pour moi ça a beaucoup plus d'impact et pour moi c'est bien meilleur. Donc chacun son opinion. Maintenant on va comparer ce qui fait le plus débat de l'Ultra Instinct et du Gear 5. Déjà, je vois qu'il y a une dérive sur Internet, sur Twitter, sur X, pardon. C'est qu'il y en a pas mal qui disent « Oui, mais en termes de puissance, c'est lequel le meilleur ?» Il faut arrêter, là, les amis, il faut arrêter. Est-ce que Luffy peut détruire des planètes avec son Gear 5? Non. Ça altère la réalité? Non, pas vraiment. C'est par rapport à l'imagination, mais ça reste quand même lié au caoutchouc. Il peut juste modifier l'environnement du caoutchouc et faire quelques petits trucs vite fait, genre mettre des lunettes de soleil, courir rapidement, mais on parle en termes de puissance pure, ça n'égale pas le Super Saiyan 1 et même le Kaioken, j'ai envie de dire. C'est tout. Non mais faut dire les termes aussi. Luffy Gear 5 est plus faible que Zabuza. Mais bien sûr, on sait très bien qu'un seau d'eau, bah, ça permet de vaincre les possesseurs de fruits du démon. Et un simple Zabuza, technique Suiton, boum, Luffy il se fait immerger d'eau, et on sait très bien que ce n'est pas l'eau de mer, c'est le fait qu'il soit aspergé d'eau et qu'il y en a suffisamment qui nécessitent à ce qu'il nage. Et comme on sait que les fruits du démon, bah, ça fait que les gens ne peuvent pas nager, boum, neutralisé. Donc Zabuza, effectivement, est plus fort que Luffy. Donc n'allez pas me faire croire que le Gear 5 est plus fort que l'Ultra Instinct, non. L'Ultra Instinct est carrément invincible par rapport à un mec comme Luffy, hein, disons les termes. Goku en forme normale, avec son Kaioken, et même sans son Kaioken, bah, il prend un coup de Luffy, il ressent rien, il encaisse. Et Luffy peut rien faire. Non, je suis désolé, c'est la vérité. Donc ne parlons pas de puissance. One Piece, c'est un manga d'aventure, de voyage, de rêve de faire le tour du monde. Là, on a affaire à Dragon Ball qui, de base, est des arts martiaux. Et en plus, qui part dans l'espace maintenant, ensuite, qui passe à un niveau divin. Non, faut arrêter. Faut pas comparer en termes de puissance. Respectons One Piece. Respectons le fait que ce soit un manga
de rêve de faire le tour du monde, de voyage, d'aventure. C'est ça qui fait le côté aussi de la joie, Joy Boy. C'est surtout ça One Piece, c'est pas de la puissance évidemment. Bon après les différents créateurs de contenu ne sont pas d'accord, ce qui fait des débats encore plus gros que dans Dragon Ball, puisque Dragon Ball au moins c'est unanime, c'est logique, c'est clair et précis. Les débats de puissance, bah c'est des arts martiaux, c'est des unités de puissance, c'est limpide, c'est clair, c'est le génie de Toriyama, et c'est pour ça que le côté social qu'a créé Oda de ses incohérences finalement, et c'est ça qui est cool de son manque de précision. C'est ça qui fait les débats, qui fait que c'est cool, justement, c'est cet aspect social. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est incroyable pour Oda. Mais on va revenir par rapport à mon avis sur l'Ultra Instinct ou le Gear 5. Bah, pour moi, la meilleure transformation, c'est l'Ultra Instinct. Bah, bien sûr, parce que lors de son apparition, déjà, t'as la musique qui est juste incroyable. T'as le mec qui chante, le kakakanani, il commence à parler et tout là. Il manque ça dans la transformation du Gear 5. Et en plus, dans cet animé, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de flashbacks, hein. Alors que là, tu étais vraiment sur l'Ultra Instinct, focalisé sur cette transformation. Il y avait un truc épique, encore plus incroyable, avec cette musique qui te met en ambiance. Alors oui, c'est peut-être parce que je n'ai pas l'habitude de voir le côté cartoonesque. Parce que tu as quand même cet aspect épique, mais je trouvais que le côté cartoonesque était une expérience différente, qui fait que tu apprécies moins, mais tu découvres un nouveau truc. Donc, c'est très intéressant, mais d'un autre côté, c'est moins bien, je trouve. Parce que quand tu es habitué à quelque chose et que tu trouves ça cool et que tu as vraiment cette norme pour juger tel moment par rapport à un autre, bah voilà. Hein. Donc, après, évidemment, c'est par rapport au contexte également. Hein. Tournoi du pouvoir, voilà, puissance pure. Dimension divine, dimension inter-univers, alors que One Piece, bon, c'est juste Kaido, hein, Kaido qui est certes très puissant et qui est très menaçant, hein. On voit que l'enjeu c'est quand même Onigashima, c'est quand même Wano, mais bon, c'est pas l'univers qui est en jeu, donc en termes d'enjeu, je donne encore un point à Dragon Ball Super. En termes de musique, je donne encore Dragon Ball Super. En termes de puissance, évidemment, c'est Dragon Ball Super. Le point positif par rapport à One Piece, c'est l'aspect, j'ai envie de dire, prise de risque, découverte. Voilà, le côté cartoonesque, le côté, voilà, nouvelle expérience. Voilà. Mais sinon, je place vraiment le Gear 5 dans le panthéon des transformations. C'est vraiment une grosse masterclass, mais c'est qu'en face, tu as quand même des grosses masterclass aussi qui sont des légendes. Donc le Gear 5 entre dans la légende, mais pour moi, je trouve que c'est moins bien que tout ce qui est Dragon Ball, quoi. Même Dragon Ball Super, évidemment, je le trouve mieux que Super Saiyan God ou Super Saiyan Blue, hein, évidemment, mais Gear 5 ne vaut pas l'Ultra Instinct. Je trouve que en termes de mise en scène, quand c'est apparu dans Dragon Ball Super, c'était juste incroyable. Mais voilà, après One Piece, c'est incroyable aussi, hein, moi j'adore. Donc voilà, je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre, mais respectons-nous les uns les autres. Et pas d'insultes, pas de menaces de mort. En vrai, vous pouvez critiquer, hein, évidemment, puisque c'est ça le but, justement. Il faut avoir l'esprit critique. Et justement, critiquer un anime, ce qui va pas, ce qui va bien. N'hésitons pas à faire des comparaisons, c'est pas grave. Mais surtout, ne nous tapons pas dessus à base d'insultes et de menaces de mort. Surtout, donnons des arguments et pourquoi je préfère ci et pas ça. Et puis voilà, c'est tout, hein. Mais bref, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, oui.